Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la grâce de t'appartenir et aussi la grâce d'être devant toi ce matin et dans ta maison, Père. Parle à nos cœurs ce matin. Édifie-nous pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Jésus en colère. C'est le thème que je propose de partager avec nous ce matin. Et j'exploiterai donc les textes de Marc 11. Je lirai les 11e versets, puis je vais sauter pour lire du 15e au 17e. Ce que je ferai ce matin, c'est de situer ce texte par rapport à son contexte et de tirer quelques leçons pouvant nous aider dans notre marche chrétienne. Je lis ce texte, verset 11. Jésus entra à Jérusalem dans les temples. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans les temples. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs des pigeons. Et il ne laissait personne transporter aucun objet à travers les temples. Et il enseignait et disait, n'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Jésus en colère. En tout cas, c'est une image de Jésus à laquelle nous ne sommes pas habitués. Généralement, lorsqu'on parle de Jésus, n'est-ce pas, on met plus l'accent sur ses grandes compassions, sa nature compatissante. Jésus qui fait du bien aux gens. On voit plus un Jésus qui est thaumaturge, qui est un faiseur de miracles, qui guérit, n'est-ce pas, qui délivre, des démoniaques qui sont délivrés, des lépreux qui sont guéris, qui sont purifiés. Nous voyons plus cette image-là, au point que même Pierre, lorsqu'il résume un peu l'activité miraculeuse de Jésus, soutient dans Actes 10, 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu. Il allait de lieu en lieu. Il allait vers les gens pour leur parler de Jésus, pour les visiter, pour leur faire du bien, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. Faisant du bien. Un autre élément, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Tous ceux qui étaient possédés par des démons, tous ceux qui étaient retenus entre les griffes de Satan, eh bien, Jésus les visitait, les guérissait, les délivrait. Les lépreux étaient purifiés, n'est-ce pas? Les boiteux pouvaient sauter et marcher librement parce que Jésus s'est manifesté aux hommes, ses grandes compassions s'est manifesté dans la vie des hommes. Tous ceux qui venaient à lui, n'est-ce pas, étaient guéris, touchés, recevaient ou bénéficiaient, n'est-ce pas, de sa compassion. Donc c'est vraiment c'est à cette image-là, n'est-ce pas, que nous sommes habitués. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Jésus en colère, dans ces textes, doit vraiment nous interpeller. Cette attitude, cette autre image de Jésus doit nous intéresser, nous interpeller, nous pousser à poser des questions sur la qualité de notre vie, même sur la qualité de notre amour pour lui. De notre amour pour lui. Mais avant d'aller plus loin, réfléchissons, revenons un peu dans ces textes. Qu'est-ce qui se passe dans ces textes de Marc 11? C'est vrai que d'autres évangélistes aussi parlent de ce qui se passe dans ces textes. En fait, nous sommes à l'approche de la fête juive et je l'ai dit souvent que cette fête, comme toutes les autres, n'est-ce pas, appelée à Jérusalem, autant de Juifs venant de tous les coins de la Palestine, même ceux de la diaspora venaient, n'est-ce pas, à Jérusalem.
Et à cet effet, comme vous le savez, les pèlerins affluaient à Jérusalem. Ils arrivaient un peu plus d'une semaine avant la Pâque pour plusieurs raisons. La première, peut-être, c'est trouver un logement qui devenait difficile à cause de l'affluence des gens. Une autre raison, payer les taxes du temple. Ces taxes, il faut les noter, étaient payées non pas en monnaie étrangère, parce qu'il y a des gens qui venaient de l'Égypte. On ne payait pas avec la monnaie de l'Égypte, non. On ne payait pas avec la monnaie romaine, non. Avec l'effigie de César, non. Vous voyez, donc non pas avec, non pas en monnaie étrangère, mais en devise juive disponible sur place à Jérusalem. À Jérusalem. Et une autre raison pour laquelle les pèlerins arrivaient quelques jours avant la Pâque, ou le grand événement, c'était accomplir des rites de purification indispensables avant la fête et présenter des sacrifices à Dieu, chacun selon ses moyens. Dieu est vraiment équilibré, vous voyez. Chacun selon ses moyens. La Bible nous fait comprendre que le plus riche offrait soit un bœuf, soit une brebis. Le bœuf coûte cher. C'était plus pour les riches qui étaient capables d'acheter des bœufs, d'acheter des brebis. Mais les pauvres étaient incapables d'acheter ces bêtes. Incapables. Est-ce qu'on les a forcés, eux aussi, de venir avec des bœufs et des brebis qui coûtaient cher? Non. Les pauvres ne venaient qu'avec une colombe. Une colombe. Donc les pèlerins pouvaient se les acheter sur place. Brebis, bœufs, colombes, etc. Et Jésus aussi, comme un bon juif, vient quelques jours avant. Et ici, c'est même 5 jours avant cette fête. Jésus est là à Jérusalem. Il est accompagné de ses disciples. Lorsqu'il entre à Jérusalem, la première des choses qu'il fait, c'est de se rendre au temple. Ça, j'aime. Il ne va ni à gauche ni à droite. Directement, il se rend au temple. Et lorsqu'il arrive au temple, il observe attentivement ce qui s'y passe. Il observe. Il marche. Il voit les gens venir. Mais généralement, en fait, de manière générale, qu'est-ce qu'il a vu lorsqu'il entre dans les temples, lorsqu'il inspecte les temples? Qu'est-ce qu'il voit? Que voit-il, mes frères? Il voit que dans la cour des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, qu'on a installé un marché d'animaux destinés au sacrifice. Il y a un marché. Les bœufs, les brebis et les pigeons étaient vendus dans ces marchés installés dans la cour des gentils. Et à côté de ces marchés, cette cour abritait aussi une maison d'échange. Les changeurs de monnaie avaient aussi installé leur table pour permettre aux pèlerins d'obtenir la monnaie nécessaire au paiement des taxes du temple. Vous voyez, les marchés, des bœufs, des brebis, des colombes d'un côté, de l'autre, des tables des changeurs pour permettre à ceux qui viennent de loin d'avoir de la monnaie disponible sur place pour le paiement des taxes. Mais il y a un autre élément que Jésus voit lorsqu'il inspecte, n'est-ce pas? On transporte des choses, des objets à travers les temples. Et à cause de cela, il y a un bruit terrible des hommes et d'animaux. Un bruit terrible. Jésus observe tout cela. Mais vous allez comprendre, et nous allons y revenir, que ce que Jésus a vu l'a fortement déplu. Fortement déplu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme il fait tard, Jésus repart de la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Il repart, il a vu, il s'est fait une idée du climat qui règne au sein du temple et il rentre. Le jour suivant, il revient au temple. Et que fait-il? Est-ce que c'est pour inspecter? Non. Non, mes frères. Que fait Jésus? Il prend un fouet. En fait, Marc ne parle pas de fouet, mais l'on peut penser à cause de la première purification, lors de la première, dans Jean 2, il avait fait un fouet. L'on pense aussi qu'il a encore fait un fouet, qu'il a pris un fouet avec des cordes et qu'il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Il prend un fouet, il chasse ceux qui vendent.
Et ceux qui achètent ne s'arrêtent pas là, ils renversent les tables de ceux qui changent de l'argent. Ils les renversent. Et ils renversent aussi les chaises des marchands de colombes. Ils les renversent. Ils ne s'arrêtent pas là et ils empêchent, ils ne laissent personne transporter des objets à travers les temples. Une seule personne, avec une force incroyable, qui fait ces choses. Je me demande ce que faisaient les disciples, ou l'idée qu'ils se sont fait derrière ces gestes, à la vue de ces gestes. Posons-nous la question, Jésus est-il contre ces marchés? Est-il contre les sacrifices et les paiements des taxes du temple? Non. Non. Mais pourquoi agit-il ainsi? Que reproche-t-il aux marchands ainsi qu'aux responsables juifs qui ont permis la tenue de ces marchés? Qu'est-ce que Jésus leur reproche? Bon, avant de répondre à ces questions, notons deux observations. Deux. La première, c'est que ce marché devait être en principe organisé non dans les temples, mais hors de l'enceinte du temple, près des portes. Vous voyez? L'organiser à l'intérieur du temple était vraiment un abus. Et ici, c'est surtout organisé dans les parvis des païens. Et Jésus est contre. Contre. La deuxième observation à faire ici, c'est que on ne pouvait pas venir à la cour des païens avec son bâton, avec ses chaussures, avec sa bourse, avec de la poussière aux pieds. Et on ne pouvait même pas traverser ces parvis en se servant comme un raccourci, comme les gens entraient et les gens vendaient. Ah non, ce n'était pas autorisé. Jésus observe cela. Et c'est dans ce sens qu'on note donc déjà deux premières raisons ici de la colère de Jésus. La première, c'est que ces marchés étaient organisés là où il ne fallait pas. Et Jésus se met en colère. La deuxième raison pour laquelle Jésus se fâche, c'est que les parvis des païens n'étaient pas respectés. N'étaient pas respectés. Vous voyez, donc Jésus se met en colère avec raison. Vous voyez? C'est un homme équilibré et il a raison de se fâcher. Et c'est intéressant que nous puissions noter, en tout cas mes frères, ou intérioriser cette autre image de Jésus, Jésus qui n'est pas d'accord, Jésus qui se met en colère et qui, entre guillemets, use des violences contre ce qui se passe dans les temples. Il chasse les vendeurs du temple. Il renverse les tables de ceux qui vendent et ceux qui changent de l'argent. Vous voyez? Parce qu'il faut noter que les choses sont organisées dans les temples selon les hommes, pas selon Dieu. Selon les hommes, pour l'intérêt des hommes. Je expliquerai cela, mais pas pour l'intérêt de Dieu. Mes frères, ce qui compte, c'est ce que nous faisons, qui plaît à Dieu, pas à nous-mêmes. Ce que nous faisons selon Dieu, pas selon nous-mêmes. Nos vies vont plaire à Dieu si elles sont non selon nous-mêmes, mais selon Dieu. Ah oui, mes frères. Elles seront selon nous-mêmes si nous en faisons ce que nous voulons. Quand je fais de ma vie ce que je veux. Comme ces gens qui font du temple ce qu'ils veulent. Pour organiser les marchés là où il ne fallait pas. Jésus n'était pas d'accord. Tout comme il ne peut pas être d'accord si je fais de ma vie ce que je veux. Je me conduis comme je le pense. Je crois être le maître de ma propre vie. Ici, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas la maison des hommes, même si ce sont les hommes qui y travaillent, mais la maison de Dieu doit être selon Dieu. Les choses doivent se passer selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu veut et selon ce que Dieu prévoit. Non pas selon ce que les hommes veulent organiser, même si c'est pour leur propre bien. Si voler est un bénéfice pour moi, mais bon, en tant que chrétien, en tant que maison de Dieu, je ne dois pas voler, eh bien je dis non. Ma vie, donc, comme je l'ai dit, doit être selon ce que Dieu veut, non pas selon ce que moi je veux. Même dans la maison de Dieu, l'église, les choses doivent être organisées non selon les hommes, mais selon Dieu. Selon Dieu. Selon Dieu. Il est donc clair, mes frères, que ce que Jésus a vu dans les temples lui a fortement déplu.
fortement déplu. Ainsi, mes frères, si aujourd'hui, Jésus vient inspecter, regarder attentivement nos cœurs, s'il inspecte nos cœurs, que verrait-il? S'il inspecte mes pensées, mes actes, mes projets, mes relations, mes activités séculières, mon business, même s'il inspecte mon téléphone, mon ordinateur, que verrait-il? Que verrait-il? Est-ce des pensées souillées? Des pensées de meurtre? Est-ce de la haine? Est-ce le manque de pardon? Vous savez que même dans l'église, on peut trouver des gens avec des pensées souillées, avec des cœurs remplis de haine, remplis de rancune, des cœurs qui ne pardonnent pas. Moi, je me demande si un homme qui ne pardonne pas, on peut vraiment l'appeler chrétien. Ça ne peut pas marcher. Un homme qui a l'esprit de Dieu, qui doit garder rancune et la haine contre quelqu'un, c'est impossible. Un homme qui dit avoir l'esprit de Dieu, l'esprit d'amour, l'esprit de pardon et qui doit avoir du mal à pardonner. Non, c'est faux, ce n'est pas vrai. Jésus lui-même a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et son disciple Étienne, qu'on martyrise, qu'on tue injustement, a dit, Père, pardonne-leur. C'est les disciples de Jésus. Ils meurent. Innocents, mais ils pardonnent. Mais combien ne sont-ils pas dans l'église avec des cœurs remplis de rancune, remplis de haine, des gens qui ont du mal à pardonner, qui ont du mal à supporter les autres, qui ont du mal à entretenir de bonnes relations interpersonnelles, en famille, à l'église, partout, à l'école, à l'université. Et l'on s'est dit chrétien, mais c'est faux. Si Jésus inspecte donc mon cœur, qu'est-ce qu'il va voir? Est-ce que ce sont des fraudes dans les affaires, les vols, l'enrichissement illicite? C'est ce que Jésus va voir? Qu'est-ce qu'il va voir? S'il va voir ces choses, mes frères, c'est donc important de ne pas agir comme les chefs qui, après l'acte posé par Jésus, se mettent en colère. Comme si Jésus n'avait pas le droit de poser cet acte. Au fait, Jésus ne vient pas créer les troubles ou les désordres. Au contraire, il vient remettre les choses à leur place. Chaque chose à sa place. Les marchands à leur place, même les marchés à sa place. Pas dans la cour, c'est en dehors de la cour. Le bruit, pas dans la cour intérieure, non. En dehors, il vient remettre les choses. Il se met en colère parce que ce qu'il a vu ne lui a pas plu et il veut remettre les choses à leur place. Dieu se plaît à remettre des choses dans leur place, dans l'église, même dans nos vies. Et c'est important, comme j'ai dit, que nous puissions intérioriser cette autre image de Jésus, afin que nous apprenions à jeter un coup d'œil, n'est-ce pas, que nous apprenions à jauger notre amour pour lui. Notre amour pour lui. Notre amour pour lui. S'il inspecte donc nos cœurs, que va-t-il trouver? Ce sont de mauvaises choses qui vont lui déplaire. J'ai dit, n'agissons pas comme les chefs qui se mettent en colère et qui cherchent les moyens de nuire à la vie de Jésus, de l'éliminer. Non. Au contraire, ce que nous devons faire, c'est de revenir à Dieu avec un cœur repentant. De dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. Mon cœur est rempli de choses qui te déplaisent. Ma vie est remplie de choses qui te déplaisent. Tout en moi est corruption, tricherie. Seigneur, change ma vie. C'est cette attitude que le Seigneur attend de tous ceux qui le servent et qui se disent chrétiens. Et qui se disent chrétiens. Qui se disent chrétiens. C'est donc une interpellation. Et j'ai pris, mes frères, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. De quoi Jésus accuse-t-il encore les Juifs, en particulier les chefs? De quoi les accuse-t-il? Il les accuse, notons ici donc deux éléments. Le premier, c'est qu'il les accuse encore d'avoir fait du temple une caverne de voleurs. La version Parole de vie dit un abri pour le voleur. Un abri. Un abri. Là où les voleurs peuvent s'abriter. Peuvent trouver un abri. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là?
Vous savez, mes frères, au temps de Jésus, les marchands et les changeurs vivaient dans la fraude. Ils sont dans les temples pour faciliter les marchés, les transactions, les sacrifices, en fait, pour faciliter les déroulements du culte au sein du temple. Mais ils vivent dans la fraude. On assiste à une hausse artificielle dans les prix des marchandises et dans l'échange. Une hausse artificielle. Mais tout cela au profit de qui? Des prêtres. Les marchands ont été installés par les chefs, par les prêtres. Et c'est pour leur intérêt. C'est pour leur intérêt, pas pour l'intérêt des dieux. Ils sont dans les temples, en train de rendre service. Au même moment, ils volent. Et c'est ce que Jésus condamne. Il dit, vous faites de la maison de mon Père une caverne de voleurs. Et Jean parle d'une maison de trafic dans Jean 2,16 lors de la première purification. Jean dit ceci, il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ôtez-les. Ôtez ces choses. Ôtez cela d'ici. Ne faites pas. Vous voyez la raison pour laquelle il se fâche, la raison pour laquelle il renverse toutes ces tables et toutes ces chaises. Il dit, ne faites pas de la maison de mon Père. Maison de mon Père. Un amour vrai pour son Père l'anime. Un amour vrai pour la maison de son Père l'anime. Il aime Dieu. Il aime la maison de son Père. Il sait ce que doit être la maison de son Père et il agit. Il dit, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Une maison de trafic. Lorsque l'on sait ce que l'Église doit être, on doit la diriger et vivre au sein de l'Église comme Dieu le veut. Lorsque l'on sait ce qu'un chrétien doit être dans le monde et partout, on doit être ce que Dieu veut que l'on soit, sinon on doit se fâcher. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Une maison de trafic, il est clair. En fait, Jésus reproche à ces gens de faire du temple une maison de trafic. Ils ont privilégié plus le commerce que la prière. Plus le commerce que le déroulement normal du culte. L'adoration à Dieu. Le commerce a remplacé l'adoration. Il ne se souciait pas des dérangements, des bruits occasionnés par tous ces déplacements, par les différentes transactions. Non. Ils se soucient de leurs gains, ce qu'ils doivent gagner. Alors, entrez dans les temples, entrez dans la cour intérieure, vendez ici, ne soyez pas en dehors. Ils veulent très bien contrôler les affaires. Mes frères, laissez-moi nous interpeller ce matin en disant ceci. Toutes les fois que nous donnons plus d'importance à autre chose qu'à Dieu, nous devenons une maison de trafic. Maison de trafic. Oui. Et si mes intérêts l'emportent sur ceux de Dieu, je deviens une maison de trafic. Oui. Si je trouve toujours des raisons pour ne pas prier, ah oui, pour ne pas venir à l'église, on peut avoir des raisons, mes frères. Je parle toujours de l'équilibre entre nos activités spirituelles et nos activités séculières. Je peux être travailleur, je peux être étudiant, c'est bien, je dois bien travailler, je dois bien étudier, accorder du temps au travail, accorder du temps aux études, être donc équilibré par rapport sur le plan séculier, mais je ne dois pas oublier mes obligations spirituelles en tant que membre de l'Église. En tant que travailleur, je travaille, je respecte les heures de travail. En tant qu'étudiant, je bosse, j'étudie comme il le faut pour être les premiers. Mais en dehors de ces faits-là, je ne dois pas oublier mes responsabilités en tant que membre de l'Église. D'où il faut de l'équilibre sur le plan séculier, sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, quand nous manquons cet équilibre, eh bien, nous devenons une maison de trafic. Une maison de trafic, mes frères. J'ai dit ici, je trouve toujours des raisons pour ne pas prier. Je suis pressé. Mais pourquoi ne pas se réveiller un peu tôt pour avoir du temps de prier? Je n'ai pas le temps de prier. Si on n'a plus le temps pour venir à l'église, je deviens une maison de trafic. Moi, ça m'étonne. Vous savez, pour aller au travail, souvent, nous nous réveillons très tôt matin. Nous voulons être les premiers à arriver sur les lieux, afin que lorsqu'on va faire des contrôles, qu'on ne me trouve pas en faute. Mais souvent, nous avons du mal à venir à l'heure à l'église.
Il y a des gens qui n'ont plus le temps pour leur dévotion personnelle. Non. Non, malheureusement. Dès qu'ils se réveillent, la première chose à laquelle ils pensent, ce sont les études. Je ne suis pas contre les études, mes frères. Ce sont le travail. La première chose à laquelle ils pensent, c'est les petits déjeuners. Mais ils ne pensent pas à la dévotion. Ils sont préoccupés par autre chose que par leur dévotion. Si c'est votre cas, vous êtes une maison de trafic. Vous accordez plus du temps, plus de valeur à vous-même, à ce qui vous fait du bien, à vos propres intérêts, pas à ceux de Dieu. Vous méprisez votre vie d'intimité avec Dieu, vos moments de dévotion personnelle. Alors vous êtes une maison de trafic. Une maison de trafic. Une maison de trafic. Retenons donc que ce marché était une façon pour les prêtres de s'enrichir avec des taux mensongers. Des taux mensongers. Raison pour eux de s'enrichir. L'important pour eux n'était plus la prière ou la place que devait occuper la rencontre avec Dieu dans les temples, la place que devait occuper la prière, non, ou la sanctification du lieu du culte, non, mais les bénéfices à réaliser. La richesse même à accumuler, c'est ce qui importait pour les chefs. Mes frères, et n'y a-t-il pas aujourd'hui aussi des gens qui veulent s'enrichir au nom de Dieu, comme le prêtre, qui s'enrichissent au nom du culte, au nom des sacrifices, au nom de Dieu dans les temples? N'y a-t-il pas aujourd'hui des gens qui cherchent à s'enrichir au nom de Dieu? Je vais donner quelques exemples. Par exemple, aujourd'hui, dans l'église, on vend des huiles dans l'église pour se faire de l'argent. Et les fidèles accourent pour acheter des huiles, des bouteilles de toute taille, avec des prix différents aussi. On veut se faire de l'argent. C'est vrai, mes frères, que la pratique de l'onction d'huile est dans la Bible. Mais ce que nous en faisons aujourd'hui n'est plus biblique. N'est plus biblique. Nous sommes plus en train de cultiver de l'idolâtrie. L'idolâtrie, on veut se faire de l'argent. On prêche aujourd'hui un évangile qui attire les hommes, non vers Dieu, mais vers les prophètes, vers les pasteurs, vers l'archibishop. On veut les vénérer, vers les gourous. On ne veut plus tourner les yeux des gens ou des fidèles vers Dieu, mais vers les hommes. Que disait Jean-Baptiste? Il faut qu'il monte et que moi j'ai diminué. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Il ne dit pas qu'il est l'agneau. On lui posait beaucoup de questions. Es-tu le Messie? Es-tu le prophète? Il disait, non, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Le Messie va venir. En fait, il m'a précédé. Je ne suis même pas digne de délier le courroie de son soulier. Ce n'est pas moi. Il conduit les gens vers le Messie, pas vers lui. Et ça ne nous étonne pas que lorsque, n'est-ce pas, le Messie veut commencer son ministère, que lui disparaisse. C'est normal. Le Messie est là. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Mais aujourd'hui, on veut tourner le regard des gens vers nous. Et l'on veut même leur faire croire que c'est nous qui guérissons, non? C'est Dieu qui guérit et il peut passer par les hommes. Dieu peut parler aussi par les hommes, mais ça ne doit pas pousser ces hommes à nous élever, à nous adorer, à nous apporter tout ce... En fait, on peut faire du bien aux dirigeants, aux pasteurs, mais en fait, n'attirons pas les gens vers nous. Conduisons-les vers Jésus. Travaillons pour les intérêts de Dieu, non pour nos propres intérêts. D'ailleurs, Pierre parle, quand il parle de berger, il dit qu'il doit travailler non pas pour un gain sordide, non, mais pour la gloire de Dieu. Il doit être des bergers, il doit paître le troupeau de Dieu comme il le faut, pas pour un gain sordide. Ah non, ah non, ah non. On raconte l'histoire d'un homme qui est allé dans un certain pays, vous connaissez peut-être déjà cette histoire, et qui a commencé une église. Mais souvent, on pense que travailler pour Dieu, c'est facile. Aujourd'hui, les gens ont une très mauvaise idée des églises, même des pasteurs. On raconte n'importe quoi contre les églises et contre des pasteurs. Lui veut commencer une église. Est-ce qu'il était vraiment un appelé de Dieu? Non. Non, c'est un mercenaire. Oui, aujourd'hui, il y a des mercenaires. Des mercenaires même partout, même parmi les médecins, il y a des mercenaires de faux médecins. Généralement, on dit seulement qu'il y a de faux pasteurs, mais il y a aussi de faux médecins. Oui, des faux partout. En politique, il y a des faux. Parmi les professeurs, il y a des faux. Ceux qui ont acheté des diplômes.
Il y a des faux partout. Alors quand c'est un faux, ne dites pas c'est un faux. Disons que c'est un faux, ne disons pas qu'il y a des faux. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ne sont pas des vrais, qui ne sont pas des médecins, mais qui se disent médecins, qui ne sont pas des pasteurs, mais qui se disent pasteurs. Il y a des faux. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des vrais. Combien ne sont-ils pas ces médecins qui ont tué des gens, qui ont ôté la vie à plusieurs personnes à cause d'un mauvais diagnostic, à cause d'un mauvais traitement? Il y a des faux partout. Et cet homme-là était un faux, un mercenaire qui se dit pasteur, qui commence une église, mais il se rend compte que ce n'est pas facile. Ah, c'est pas facile. Commencer une église qui doit grandir, mes frères, ce n'est pas facile, c'est la grâce. Et comme c'est l'église de Dieu, Dieu s'occupe de son œuvre, mais lui veut se faire passer pour un pasteur. Mais mes frères, tous ces efforts pour que l'œuvre de Dieu avance, c'est soldé par un nul, rien avancé. Et comme il pensait qu'en commençant l'église, il pouvait se faire de l'argent, ce n'était pas sur le plan pratique ce qui arrive. Vous savez que beaucoup deviennent des charlatans juste pour attirer les gens vers eux. Ils versent dans le charlatanisme, dans des prophéties et autres, pour que les gens viennent vers eux, parce que les gens aiment ces choses. Ils fuient la vérité, ils fuient la vraie parole, ils veulent suivre des gens qui leur racontent des mensonges, vers des charlatans. C'est ça le cœur de l'homme. C'est ça. C'est ça. Et nous le voyons dans nos quartiers, des gens qui se disent, entre guillemets, serviteurs, mais qui travaillent avec le fétichisme, avec la magie. Et beaucoup vont vers eux pour acheter des liquides particuliers, acheter des huiles, de l'eau bénite. Mais ces choses ne guérissent pas et ne sauvent pas. Il n'y a que Jésus qui sauve. Il y a des saluts qu'au nom de Jésus. Et cet homme donc commence l'église, il se rend compte qu'il n'y a rien. Et un jour, il voit un pasteur qui vient de notre pays, vers là où il était. Il lui dit, mais pasteur, moi je ne connais pas ces choses. C'est vous qui êtes des professionnels, des gens que Dieu a appelés. En tout cas, il y a des bancs. Il y a des bancs. Il y a aussi cette salle. Prenez tout, donnez-moi seulement de l'argent et je vais partir. Ah, mes frères, une telle personne, est-ce qu'il travaillait pour Dieu ou bien pour son propre ventre? Quand on est serviteur de ventre, eh ben, on devient une maison de trafic. Et les chefs religieux et les marchands privilégient les trafics à la place de la prière. Et Jésus dit, vous faites de la maison de mon Père une caverne des voleurs. L'Église ne doit pas devenir une caverne de voleurs, et même nos vies ne doivent pas les devenir. Et notons ici, mes frères, que quand Jésus parle de caverne de voleurs, nous pouvons comprendre qu'il emprunte cette expression à Jérémie. Dans Jérémie 7, 9 à 11, la Bible dit ceci. Quoi? Vous commettez des vols, des meurtres, des adultères, vous faites de faux serments, vous offrez des sacrifices à Baal, vous vous attachez à des dieux étrangers avec lesquels vous n'avez rien de commun. Puis vous venez vous présenter devant moi, ici c'est Dieu qui parle, dans ce temple qui m'est consacré, et vous déclarez, nous voilà sauvés. Et c'est là pour continuer à commettre ces horreurs. Ces temples qui m'est consacré, les prenez-vous pour une caverne de voleurs? C'est pourtant bien ce que je vois, dit le Seigneur. Le Seigneur inspecte les temples. Il inspecte la vie de son peuple. Et qu'est-ce qu'il voit? Il dit, c'est ce que je vois. Vous commettez toutes sortes de mal, toutes sortes d'impuretés. Vous offrez de l'encens à Baal, vous êtes idolâtres. Puis vous venez prier ici. Vous vivez dans les vols, le meurtre, les adultères. Vous faites de faux serments. J'ai dit, vous offrez des sacrifices à Baal. Puis vous venez vous présenter dans la maison de Dieu pour chercher sa faveur. Quelle contradiction. Dieu dit, c'est ce que je vois. Vous voyez, Dieu inspecte et Dieu voit. Dieu voit. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais Dieu voit. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Lui qui a créé l'œil, il sait voir. Ce peuple avait une piété extérieure, mais qui n'avait rien, il n'avait rien de la crainte de Dieu. Et Jérémie leur dit, ces temples est consacré à Dieu, vous les prenez pour une caverne de voleurs. Voleurs. Voilà pourquoi, mes frères,
Jésus se met en colère. Parce que je l'ai dit, que la maison de Dieu ne doit pas être une caverne de voleurs, une repère de voleurs. On vient à l'église, au lieu de changer, on reste des voleurs. On vient à l'église, au lieu de changer, on continue à mentir. On vient à l'église, mais on a une double vie. Une double vie. On est à l'église célibataire, mais l'on vit comme un marié. Beaucoup de gens vivent comme cela. Il n'est pas permis à un homme qui n'est pas encore marié de vivre comme un marié, de consommer les mariages avant les mariages. C'est interdit. Mais mes frères, même quand nous crions, ne trouvons-nous pas, même dans l'église, des gens qui vivent comme cela? Ceux qui se disent chrétiens, mais qui ont une double vie. Des voleurs, des menteurs, des sorciers, des occultistes, mais qui se cachent dans l'église. Je suis chrétien, mais au fond, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Un occultiste. C'est intéressant même dans l'église de venir. On peut venir avec toutes ces choses. On peut venir sale sur le plan spirituel. Mais on doit sortir de l'église lavé, puisque le sang de Jésus lave. C'est question que l'on puisse s'ouvrir à Dieu, que l'on puisse accepter en disant, Seigneur, tu as inspecté ma vie, tu as trouvé que j'étais loin de toi, tu t'es mis en colère, mais je viens, Seigneur, pardonne-moi, change ma vie, change mon cœur, lave-moi. Fais de moi une personne nouvelle. J'abandonne la sorcellerie. J'abandonne cette double vie. Je mentais à mon père, à ma mère, à mon mari, à mon épouse. Mais je reviens. J'étais infidèle devant toi, mais je reviens. C'est ce que Dieu attend des hommes. Ils ont une piété extérieure. Ils viennent dans les temples pour chercher secours auprès de Dieu. Dieu dit, je vois. Je vois. Caverne des voleurs. Lorsqu'on a une double vie. Une caverne de voleurs, où on fait de l'église, des temples de Dieu, une caverne de voleurs, caverne de voleurs. La deuxième reproche, notons donc que Jésus ne reproche pas aux chefs juifs seulement le fait d'avoir fait de la maison de Dieu une caverne de voleurs, mais aussi le fait, n'est-ce pas, de pouvoir négliger, comme on l'a vu, les parvis des païens. Les parvis des païens. Ce qui est vrai, mes frères, c'est que tout le monde, juif ou non juif, venez chercher Dieu au temple. Tous se mettaient à la cour du temple. Que vous soyez juif ou non juif. Tous pouvaient avoir accès au temple. Pas seulement les juifs, mais aussi les païens. Ils se mettaient dans la cour du temple. La différence entre les juifs et les non-juifs, n'est-ce pas, c'est trouvé dans le sens où il y avait une barrière qui séparait les deux cours, cours des païens et cours des juifs. Une barrière. Tout gentil, tout juif qui allait au-delà de cette barrière était puni de mort. Donc, les païens ne pouvaient pas passer dans la cour des juifs. Impossible. Mais eux, les païens étaient autorisés à prier Dieu dans le temple en étant dans leur cour. Dans leur cour. Mais au temps de Jésus, on comprend que les juifs se considèrent comme les seuls peuples de Dieu. Il n'y a que eux qui sont peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils organisent des marchés dans la cour des gentils. Comme ils n'ont pas besoin d'eux. Ils méprisaient, n'est-ce pas, les païens, alors que Dieu aimait les païens. De tout temps, Dieu portait à son cœur, n'est-ce pas, où disons Dieu avait un fardeau pour les païens et pour leur salut. Et les païens avaient de tout temps de la place dans la maison de Dieu. Lisons un peu dans 2 Chroniques 6, 32, lors de la dédicace du temple, ce que Salomon dit à Dieu lorsqu'il prie, lorsqu'il dédicace le temple à Dieu, il ouvre une fenêtre en parlant des païens. Quand je dis païens, ça veut dire qu'il s'agit des non-juifs. Que dit Salomon? Il dit ceci. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain, d'un pays lointain, à cause de ton grand nom, il ne vient pas à cause des hommes, il vient à cause du nom de Dieu, à cause du grand nom de Dieu, il vient chercher les dieux d'Israël. Vous voyez qu'il y avait des païens qui laissaient leurs idoles pour les dieux d'Israël parce qu'ils reconnaissaient qu'il y avait des dieux que lui seul. Et Salomon prie en disant, lorsque ces gens vont venir, quand il viendra prier dans cette maison, verset 33, exauce-les des cieux, du lieu de ta demeure,
et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tout le peuple de la terre connaisse ton nom, pour te craindre. Tout le peuple, pas seulement les Juifs. Voyez mes frères, ça j'aime le dire, que Dieu n'est pas seulement le Dieu des Juifs, mais aussi des dieux des non-Juifs. Nous devons intérioriser cela. Pour te craindre, comme ton peuple d'Israël. Vous voyez, c'est Salomon qui prie, qui reconnaît que même dans la maison de Dieu, il y a de la place pour des non-Juifs, pour des païens. Et lorsque Jésus parle de la maison de prière pour tout le peuple, il ne dit pas pour les Juifs. Il me dit c'est pour tout le peuple. Vous n'avez pas le droit d'installer votre marché dans la cour des gentils. Non! Même les gentils, même ces lieux-là, même si vous l'appelez cour des gentils, est aussi sainte que votre cour des Juifs. Les païens ont aussi de la place, tous ces gens que vous rejetez. Vous le rejetez, mais Dieu les aime, vous voyez mes frères. Souvent nous rejetons ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui ne sont pas de la même tribu que nous. Et nous qui sommes devenus chrétiens, nous pensons que les païens n'ont pas de la place, n'ont pas de la valeur devant Dieu. Ils ont de la valeur. C'est à nous d'aller vers eux, de leur parler de Jésus, de les gagner à l'église. Il y a de la place pour tout le monde. Quel que soit son niveau, disons, sa vie sociale, quelle que soit, n'est-ce pas, sa race, sa tribu. Il y a de la place pour tout le monde dans les cœurs de Dieu, il y a de la place pour tout le monde dans la maison de Dieu. Aimons tout le monde sans discrimination et sortons de l'église pour chercher ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Jésus est contre les Juifs. J'ai dit qu'il emprunte, avant, il a emprunté ses paroles dans la prophétie de Jérémie. Mais ici, lorsqu'il parle de la maison de Dieu, maison de prière pour tout le peuple, il emprunte ses paroles dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 56, 6 à 7. Il y a de la place pour tout le monde. Mais retenons que Dieu, c'est le Dieu de tout le peuple. C'est donc faux lorsqu'on nous dit que Dieu n'est que le Dieu des Juifs, que Jésus n'est que le sauveur des Juifs. Non, mais déjà ici, Dieu faisait voir depuis l'Ancien Testament que le salut de Dieu sera d'abord pour les Juifs, mais après pour tout le peuple, pour tous les païens, pour tous les non-Juifs. Dieu sauve. Dans les plans du salut de Dieu, Dieu avait déjà prévu de sauver et les Juifs et les non-Juifs. On l'a dit ici. S'il a choisi les Juifs, c'est dans sa pédagogie. Il voulait, n'est-ce pas, faire des Juifs un instrument de salut pour tout le peuple. Et la preuve ici, vous voyez dans la prière, n'est-ce pas, de Salomon, il y a de la place pour les païens. Vous voyez dans les temples, il y avait les parvis des païens. Et lorsque Jésus meurt, n'est-ce pas, il fait de nous, juifs et non-juifs, un seul peuple. Nous en parlerons lorsque nous viendrons dans le Nouveau Testament pour parler du plan du salut de Dieu. Que Dieu, par la mort de Jésus, nous a unis, juifs et non-juifs. Juifs et non-juifs. Jésus est en colère. En colère parce que l'on pratique ici ce que moi j'appelle une religion particulariste. C'est notre Dieu, pas leur Dieu. Ce n'est pas le Dieu de tous. Non, Dieu n'est pas un Dieu particulariste. Ça pourrait être le Dieu de blanc ou le Dieu de noir, le Dieu de jaune. Non, Dieu est le Dieu de tous. Arrêtons ces choses. Dieu n'est pas particulariste. Les Juifs l'étaient. Jésus est en colère. Il dit non, ma maison est une maison de prière pour tout le peuple. Jésus est le sauveur de tous. De tous. Et si nous l'avons rencontré, allons vers ceux qui ne l'ont pas encore rencontré. Qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient jaunes. Allons vers eux. Parlons-leur de Jésus. Ouvrons nos cœurs, gagnons-les à Jésus. Lorsque nous n'allons pas vers les autres, eh bien, Jésus nous condamne. Il est en colère. Nous devenons particularistes. Jésus est en colère. En colère. Mais c'est un homme équilibré. Et c'est intéressant que nous puissions nous habituer, comme je l'ai dit, à toutes ces images, un Dieu qui répond nos prières, un Dieu qui nous fait du bien, qui nous visite, qui nous aime, un Dieu compatissant, un Dieu plein d'amour, un Dieu qui pleure lorsque nous pleurons et qui vient compatir à nos faiblesses, à nos douleurs, qui nous aime, qui nous guérit, qui nous fait du bien, qui répond à nos prières. Ne nous arrêtons pas là, et n'est-ce pas, intériorisons cette autre image que c'est aussi un Dieu qui se met en colère, qui juge, qui punit. Un jour, sa colère va se manifester
pour tous ceux qui n'auront pas ici sur la terre changé leur vie, n'est-ce pas, qui ne lui auront pas donné l'occasion de les transformer, de changer leur cœur et de se tourner vers Dieu et vers lui seul. Un jour, le jugement de Dieu va tomber, mais en attendant, Dieu nous donne le temps de changer. Le temps de changer. Le temps de changer. Sommes-nous la maison de prière, une maison où le nom de Dieu est invoqué, un cœur tourné vers Dieu dans la prière, dans la dévotion, dans l'adoration, un cœur qui aime Dieu dessus de tout, ou une maison, n'est-ce pas, de trafic, une caverne de voleurs, un cœur attaché aux choses du monde, une double vie, n'est-ce pas, des chrétiens des noms seulement, une religion de forme, une chrétienté seulement de forme, mais pas véritable. Si Jésus aujourd'hui respecte ma vie, respecte ma vie, respecte ma vie, regarde mon cœur, comme je l'ai dit, ma vie, mes pensées, que dirait-il? Serait-il content de moi? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, revenons à Dieu ce matin. Offrons-lui nos cœurs. Revenons. Disons, Seigneur, ma vie, aide-moi à être ce que tu veux que je sois. Aide-moi à privilégier d'abord tes intérêts, non mes propres intérêts. Non mes propres intérêts. Un marché organisé là où on ne doit pas l'organiser. Une vie chrétienne qui n'est pas celle qui doit être, celle qu'elle doit être devant Dieu. Celle qui doit être devant les hommes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Jésus sera-t-il satisfait ou en colère s'il inspecte ma vie? Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous aide à donner pleine satisfaction au cœur de Dieu. Et bon dimanche à tous. Merci.